Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour la vidéo revue de un mascara longueur uniquement et séparation de cils, puisque longueur et séparation de cils ça va ensemble. Il s'agit d'un mascara de la marque Dolce & Gabbana, donc il s'agit du mascara Dolce & Gabbana Secret Eyes, donc qui est le tube rond. Vous avez un autre qui est un carré, celui-ci est un volumisateur. Celui-ci est uniquement un longueur. La brosse, elle est comme ceci. Donc vous verrez la brosse de manière un peu plus conséquente. Vous pourrez mieux la voir dans la vidéo revue puisque je l'applique et je vous montre la brosse juste à côté. Donc là je le porte en couplage d'un mascara volume parce que justement dans la vidéo je vous fais un œil avec uniquement le Secret Eyes en 2 couches, un œil avec une couche de mascara volume et une couche du Secret Eyes. Dans les deux cas vous avez un rendu topissime. Honnêtement ce mascara je l'adore, je le rachèterai oh que oui, tout comme mes autres produits Dolce & Gabbana que j'ai appréciés. Honnêtement très dur à trouver mais ça vaut le coup de la recherche puisque moi je suis vraiment une addict des mascaras et je me trouve de plus en plus exigeante avec les mascaras. J'étais arrivée à un stade où je ne savais plus qu'est-ce que j'aimais comme fini de mascara. Je ne savais plus ce que j'aimais comme résultat. Est-ce que j'aimais bien quand c'était serré les cils? Est-ce que j'aimais bien quand c'était long? Je ne savais plus ce que j'aimais et j'ai l'impression que j'avais beau essayer tous les best-sellers du marché, rien ne me plaisait. Celui-ci est arrivé à point. Quand j'ai vu que Dolce & Gabbana arriver en France mi-août, je me suis jetée sur l'occasion pour justement essayer ce mascara ainsi que les autres produits que vous avez déjà vus dans mes vidéos revues. Mascara favori de tous les temps en termes de longueur et de séparation de cils. Fini les blabla, la vidéo revue arrive tout de suite et comme toujours n'oubliez pas de vous abonner. Bye. Alors donc je vais vous montrer l'application du mascara Dolce & Gabbana Secret Eyes. Donc vous voyez ma frange de cils au naturel. Elle n'est pas fine, elle n'est pas très longue, mais en même temps elle n'est pas courte. Donc bon, je pars quand même d'une très belle frange. Voilà la présentation de la brosse. Et donc on va pouvoir commencer. L'application après la première couche. Vous allez déjà voir l'extrême longueur que nous donne ce mascara et également la séparation de cils impeccable. Donc je vais passer à la deuxième couche de mascara puisque un mascara en une seule couche est rarement suffisant pour avoir un rendu fossile. Après la deuxième couche, comme vous pouvez le voir, en comparatif avec mon œil non mascarisé, donc ma frange est à peine visible, même si malgré tout elle est là, elle est à peine visible. Donc déjà vous avez un excellent travail de la longueur avec ce mascara, de la séparation de cils. Très peu de cils se rejoignent, sauf un petit paquet là pour moi, mais c'est mes cils qui sont naturellement super rapprochés de ce côté-là. On va dire que ça aide pas. Malgré tout, j'adore cette définition. On dirait vraiment que j'ai des faux cils par rapport à la longueur et à la finesse et au travail de la frange. Mais on ne dirait pas que c'est faux, en même temps c'est sublime. Un rendu absolument divin. Donc après, si vous le couplez avec un mascara volume en dessous ou après, je ne sais pas ce que ça rend, mais honnêtement ce rendu longueur et séparation de cils aussi défini, je ne l'ai retrouvé encore jamais avec aucun mascara. Et pourtant je les ai essayés énormément, que ce soit du Iconic ou Effet Fossil Baby Doll, que ce soit également au Benefit They're Real, aucun n'a cette longueur et cette séparation de cils qui reste après 2 couches.
c'est-à-dire que les cils ne se rapprochent pas après 2 couches, que la longueur est définie, qu'il y a une duplication de la frange. Alors pour faire un petit test, je vais essayer de mettre le mascara Secret Eyes après une couche de mascara volumisateur, et pour cela j'utilise le Guerlain Cils d'Enfer que j'adore également, mais plus pour la longueur. Donc le Secret Eyes et par exemple mon Guerlain Cils d'Enfer qui est plus un volumisateur. Malgré tout, le Cils d'Enfer me donne bien un étoffement et un volume, mais pas suffisamment de longueur et de définition. Donc je vais appliquer maintenant le Secret Eyes par-dessus mon Cils d'Enfer pour avoir un résultat, je l'espère, absolument parfait. Pour ma revue du mascara Dolce & Gabbana Secret Eyes, comme ceci. Donc j'espère à toutes que cette vidéo qui vous a fait découvrir, je pense, ce mascara vous aura plu. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, vous pouvez uniquement retrouver pour l'instant les produits Dolce & Gabbana en maquillage aux Galeries Lafayette d'Haussmann à Paris. Folle, que ce soit du mascara Secret Eyes, que ce soit du fond de teint mat, de la poudre mat. Je raffole de tout chez Dolce & Gabbana, sauf quelques exceptions bien sûr. J'ai pas tout essayé, j'ai essayé les crayons, j'ai essayé également l'anti-cerne. Par contre l'anti-cerne je suis pas fan, mais sauf l'anti-cerne, tout ce que j'ai acheté chez Dolce & Gabbana m'a plu, et ce mascara est vraiment unique en son genre, dans son côté longueur et séparation de cils, qui est absolument un travail sublime de la frange. On embellit vraiment sa frange naturelle, plus besoin de faux cils avec un résultat pareil, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère à toutes que ça vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner